Le championnat, il est encore ultra long, mais psychologiquement, c'est toujours mieux de démarrer par une victoire ton premier match de championnat. Donc la semaine de Metz, elle est dans la continuité, peut-être un petit peu de fatigue. Là, on rentre dans la septième semaine par rapport au début de saison. Mais elle se passe, elle est fluide. C'est fluide, c'est une semaine fluide, ça travaille. Dans l'axe. Bien joué. Excellent. Très bien. Gagné, c'est coup, position. Je encore ça. Restez-le. Tiens, bouge. C'est quoi le mieux? Là-bas, pareil. On fait 8 touches pour ressortir. Pourquoi? C'est parti. Arrête de rien. Arrêtez d'inventer. Allez, Dorian. Metz, on avait joué l'année dernière, moi j'avais joué le match retour, on avait gagné 2-0, on avait fait un très bon match là-bas. Je sais que Metz est une bonne équipe, après c'est aussi sur pelouse donc c'est un petit peu différent. À l'extérieur, premier match à l'extérieur. Non, ça veut rien dire une première victoire dès le début du championnat parce que on sait qu'un début de championnat ça se renverse très vite. C'est dans le même profil que ce qu'on avait vécu un petit peu l'année dernière. Okay. Donc pas de grande surprise. Une équipe qui, comme l'année dernière, change le système en cours de match. Voilà, ils démarrent dans un système, dès qu'ils voient que ça se passe bien, ils peuvent basculer très vite. Donc là, ils démarrent en 4-2-3-1, en 4-3-3 pardon, avec une pointe basse. Et ils ont enchaîné 3-5-2, etc. Tout avec des joueurs changement de poste. Beaucoup de jeux directs avec un numéro 9 qui cale et qui recherche ce joueur en soutien. Ils anticipent ces seconds ballons avec des petits gabarits dynamiques qui tournent autour de ce 9 et beaucoup de percussions, balle au pied, sur les joueurs excentrés. Sur les axes à exploiter, leur préparation assez lente et prévisible sur ce premier match. Donc un premier match reste un premier match. Toutes les équipes ne l'abordent pas de la même façon. Mais c'était pas très fluide en termes de préparation. Les distances entre les lignes, beaucoup d'espace à exploiter. Gestion de la profondeur et gestion des 1 contre 1 sur le côté, où il y aura des choses à exploiter. Donc voilà, dans le système, ils ont démarré comme ça, ils ont démarré après avec une pointe basse, ça tourne beaucoup. Et sinon ça passe, ils ont fini le match, de la 30e minute jusqu'à la fin, ils étaient dans ce système-là. Axe gauche-gaucher, voilà. Quand je vous dis, voilà, il y a des choses prévisibles. Là, le numéro 10 là, qui vient se mettre en soutien pour rechercher la profondeur. Voilà, avec des joueurs plutôt dynamiques, véloces devant, balle au pied, qui cherchent beaucoup la percussion. Donc du jeu direct, les transitions qui sont aussi recherchées, jeu long, joueur en soutien face au jeu et qui va rechercher soit à l'opposé, soit un espace. Sur les CPA, donc il y a de la taille, 4, 5, assez grand, donc à cibler très très vite et très rapidement là au niveau des marquages. Alors, il y a des zones recherchées, souvent au deuxième, avec des joueurs qui arrivent lancés. Donc tout de suite, rapidement cibler les joueurs, on évite la prise de vitesse. Okay. Dans la causerie, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur ce que nous, on recherchera à mettre en place. Ok messieurs? L'organisation, le bus nous attend à la piscine. Vous prenez du matériel, Michel, Mathis, et on se rejoint. Les anciens, vous connaissez, donc vous emmenez les autres à la piscine au bus. Et c'est parti, 9h05, parfait. La peur. Là, tu fous la peur. Il n'y a rien devant toi.
Genre là, t'es genre t'es gros, c'est une dingue dans ta vie. Une dingue. Non, non, vas-y, Arwan, c'est genre. Mä just puhuin suomea. Sä et ymmärrä mitä mä sanon, mutta sä et ymmärrä mitä mä sanon, mutta ei se mitään. Mä puhun suomea, mutta ette vaan ymmärrä. Onko sä vitun tyhmä nyt oikeesti? Il y a des sourires, on rigole, c'est comme en famille, donc non, c'est l'ambiance dans un car, elle est toujours bien. Quand ça se passe bien sûr. Ah ouais, c'est pas nickel. Ouais, c'est cool. Je vais pas t'insulter, il y a les caméras. Il y a les caméras, non. Moi, c'est bien, je reste concentré dans mon match parce que Christian, tu m'as fait peur. Hein. vous avez bien mangé, les gars? Ouais, merci, Christian. Tu sais que c'est aujourd'hui là, on a les maillots, frère. Former tout, c'est grâce à lui. Hein. Ah ouais. C'est grâce à lui. Si le club aujourd'hui tient, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, vous jouez en noir, les gars. On joue en noir? Ouais, comme la première. Vas-y. Et c'est les nouveaux maillots? Non, les anciens, les derniers. Ça date, vous avez... Non, mais sinon, t'as combien de trophées sur Clash Royale, Christian? T'as combien de trophées? Vraiment, de rapport. Et vous pensez- Demande-lui son Vous gagnez là, c'est dédicace à Christian. Ils ont gagné cette giga, c'est Christian. Avec Bobigny, j'en ai un paquet. Un paquet, hein. T'en as un paquet. comme trophée? Non, avec les jeunes, il y a plus de 18 ans, j'en entraînais. Ah, ok. Arrête. Il y a longtemps, non? Ah, mais encore, le président, c'est moi qui j'ai entraîné, le président. Non, c'est parce qu'ils sont tous partis. Normalement, c'est toi le président, en vrai. Non. Tu vois, là, il part sur un autre. Pas plus moi, ça. Mets les pieds. Ah, les pieds. Ouais, ça cache. Ouais, là, c'est bien comme ça. Donc on fait le déplacement le jour J. On perd un petit peu de temps à la pause déjeuner, dans le timing. C'est notre premier déplacement, premier match à l'extérieur. Ouais, quand on arrive là-bas, je pense qu'il y a un peu de fatigue, parce que 3h30, 4h, forcément les jambes lourdes. On est dans le timing, on est un petit peu juste. Voilà, on est un petit peu juste dans le timing. Allez, rapidement, allez. On reprend les maillots des champions. Ok. Je fais des plans sur le coach, c'est ça? Très rapidement. Pas besoin de dire grand chose aujourd'hui. Juste ce que je veux avant qu'on sorte du vestiaire, c'est que vous entendez bien ce message-là, qui est ultra important. La victoire ne s'imite pas. Elle se crée à chaque match. Ça veut dire que chaque rencontre est différente. Chaque rencontre a son histoire. Adversité différente, contexte différent. Chaque match a son histoire. C'est un déplacement, premier déplacement de la saison, même si on a vu un petit peu pendant la prépa. Mais vous avez fait le choix de mettre le curseur très haut sur le premier match. Ça démarre de là-haut, où on a vu que le gaucher l'envoie souvent du gelon. Donc tout de suite, on vient lui fermer, cette fois-ci un petit peu à l'inverse de ce qu'on fait. Là, on impacte. Là, on avance. Là, on impacte. Là, ce qui va faire la différence, c'est chaque micro-zone du terrain. Chaque duel que vous allez remporter. Chaque ballon gratté. Chaque deuxième ballon. Protégez-moi cet axe comme il faut. La densité côté ballon. Duel aérien, premier et le deuxième ballon. Il faut qu'on soit présent au deuxième ballon. Ne soyez pas spectateur. Gestion des 1 contre 1, je vous en ai parlé avec les joueurs à vocation offensive qui sont plutôt dans la percussion. Okay, donc les prises de vitesse, on doit interdire tout de suite. La gestion de la profondeur et notre attitude off depth, immédiate. Ok, pelouse, on repasse sur des choses qu'on n'a pas l'habitude, mais là sur l'échauffement, voilà. Contrôle passe, un petit peu plus peut-être d'agressivité, ça va aller vite. Les ingrédients de base, on ne les oublie pas. Ok. On n'entraîne pas. Tous ensemble. Mais l'échauffement se passe de manière classique. Il n'y a pas de signe qui dit que.
pense qu'on était concentrés, qu'on voulait gagner et attaquer fort le match. Et c'est sûr que jouer à l'extérieur et jouer à domicile, c'est pas pareil. À domicile, on a les supporters, on a notre famille, on est plus poussé. Mais là, on était motivés et on voulait gagner. Sébastien, il m'a donné comme consigne de beaucoup gérer la profondeur. On a vu que sur les derniers matchs, lors des images qu'on avait vues de Metz, il y avait beaucoup de profondeur utilisée. Il jouait beaucoup de direct, profondeur, des attaquants très rapides, donc il fallait faire attention à la profondeur. Ce qu'il attend de moi sur ce match-là, c'est d'aussi prendre plus la profondeur que 3, parce qu'on sait que Metz, c'est une équipe qui sont à 3 derrière. Donc moi, ce qu'il attend de moi aussi, c'est d'aller chercher les défenseurs, d'orienter un des centraux pour qu'ils jouent latéralement et pas qu'ils jouent justement dans notre dos. Donc c'est ça qu'il attend de moi sur ce match. Je pense qu'on a été surpris par l'intensité qu'ils ont mis. C'était notre premier match à l'extérieur. On était un peu mou. On n'a pas entamé le match comme contre 3. Sur cette entame de match, je sens certains joueurs pas à l'aise. Beaucoup de déchets techniques sur des simples contrôles, sur des simples passes. Tu ressens que sur les appuis, certains sont en difficulté. Il y a des repères à prendre qui ne le sont pas encore. Je sens une entame de match un petit peu compliquée. Là, moi, je vois la perte de balle devant moi. Ensuite, je vois que l'ailier, il percute. Il est face à moi en 1 contre 1. Donc, j'essaye dans un premier temps de le cadrer, d'essayer de un maximum me rapprocher de lui. Ensuite, il me fait un premier crochet. Et là, je m'éloigne trop de lui pour pouvoir vraiment intervenir fort. Très frustré parce que je sais que je la touche un peu, mais après voilà, ça reste un but, c'est pas non plus la fin du monde, donc j'essaie de rebondir, mais je sais que ouais, c'est un peu de ma faute et de ma responsabilité le but. Harel défend plutôt bien, même si il aurait peut-être dû mettre un petit peu plus de proximité, de réduire un petit peu plus. Il reste du temps. Mais c'est vrai que cette ouverture du score, elle est logique en fait. Et du coup, dans cette division-là, la moindre erreur, tu la payes cash.
On est mené, on perd beaucoup de ballons, on prend beaucoup de ballons dans le dos, comme on ne voulait pas prendre. Donc justement, ils ont des occasions, ils nous font mal. Quand on prend le deuxième but, dans ma tête, ouais, je me dis aujourd'hui, ça va pas se passer comme prévu. Ça s'est senti juste dans l'intensité en fait qu'on mettait. Voilà, juste l'intensité. Être mené 2-0, c'est un peu plus compliqué que 1-0, mais on sait qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Mais si justement, Mathieu, tu dois y être! Viens ici! Sans faute! Excellent, Béni! Sans faute! Avec lui, Mathieu! Mathieu, veille! Sans faute! Marco! Les gars, je vais lancer! Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Oli. Oli, c'est une boisson en poudre avec plein de goût et simple à utiliser. Une dose dans de l'eau, tu mélanges et c'est prêt. C'est une vraie alternative aux boissons sucrées qui apportent de l'énergie et améliore ta concentration sans produits inutiles. Leur gamme hydratation notamment aide à la bonne récupération après les matchs et pendant les entraînements. Merci à Oli et bon visionnage. 3-0 mi-temps, c'est dur. 3-0 mi-temps, c'est dur. On sait qu'il n'y a qu'une mi-temps qui est passée. Ce qu'on essaye de se dire, c'est que quoi qu'il arrive, ils ont mis 3 buts en une mi-temps. Donc ils ont 2 bras, 2 jambes comme nous. Pourquoi on n'en mettrait pas 3 dans la mi-temps d'après? Donc on ne pense pas à la victoire. À ce moment-là, on ne pense pas à la victoire. On pense notamment au nul. On se dit qu'ils ont gagné la première mi-temps. Maintenant, c'est à nous de gagner la deuxième. Je sais qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On s'est pris 3 buts. Donc voilà, c'est mérité. Non, c'est pas la faute du coach. C'est nous les responsables, c'est nous qui jouons. Déjà, dans l'idée, c'est d'arriver à la mi-temps, d'arriver dans le vestiaire, pardon, et d'essayer de trouver les mots justes. Voilà, il y a 3-0. Si tu rentres, tu pourris les joueurs alors que tu es à la 2e journée de championnat. J'y voyais pas trop d'intérêt. Je vais demander avant que chaque joueur, individuellement, vous rentrez dans votre concentration. Et là, en fait, il y a trop de joueurs qui sont en retard. Surtout, trop. Dès le premier ballon du gardien, 20 secondes de jeu, on prend un ballon dans le dos alors que c'est annoncé. Les deuxièmes ballons, on n'y est pas. On est très loin. 0. Système 3-5-2 en face, avec un piston qui n'est même pas un piston, c'est un ailier. Je vous ai dit, faites des choses simples. 1 contre 1, pousser, accélérer. Ils sortent fort, ils se jettent, il y a juste à pousser, accélérer. C'est tout.
Maintenant, il faut qu'on arrête de perdre des ballons bêtement. Ok? 3 buts, 3 cadeaux. Au-delà de ne pas être dedans, et en plus, on offre des cadeaux. Donc, arrêtez d'inventer. Ah, Johan, toutes les touches qu'on a, s'il n'y a pas la sécurité ici, on ne met pas. Et sans un collectif fort, on ne pourra rien faire. Rien du tout. Donc, ne prenez pas des postures qui ne vont pas fonctionner. Si Siam, je lui demande de venir derrière la ligne des milieux, c'est pour faire sortir un joueur et qu'on trouve cet espace dans le dos. Hein, Mathis? Je ne vous ai pas menti. Je vous l'ai dit. Les 10-15 premières minutes, ils vont envoyer, c'est logique. Ils étaient dans la même situation que nous la semaine dernière chez eux. On a fait le dos rond jusqu'à ce qu'on donne. Et à ce niveau-là, ça paye cash. Hein. Et encore, hein, c'est gentil là le score. Hein. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix. Mais par contre là, il va falloir agir très vite. Il va falloir agir très vite. Arrêtez de subir, prenez les choses en main, faites les choses. Faites les choses. Ok? Allez, c'est parti. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. On a réussi à avoir un peu plus de séquences de jeu, à enchaîner un petit peu plus de passes. Les changements aussi ont apporté autre chose. Voilà, tout simplement. Les joueurs qui sont rentrés avec la bonne envie, le bon état d'esprit, qui a fait qu'on a juste fait un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus dans chaque compartiment. Je suis surpris parce que je vois que la balle elle part, je me dis qu'il y a peut-être but et je vois le poteau, donc je suis surpris, je me dis que c'est bien parce que c'est une frappe cadrée, c'est dangereux, donc il faut continuer comme ça. On est beaucoup plus dynamique sur nos appuis, on embête l'adversaire dans leur moitié de terrain, dans leur camp. Et je pense que si on marque à ce moment-là, nous les défenseurs on monte pour le corner. Voilà, c'était un petit peu tard dans le match. On se dit que voilà, faut essayer de marquer, même s'il y a 3-0. Franchement, ma réaction elle est naturelle, c'est-à-dire que ça sort tout seul. Je me dis après que c'est possible d'essayer de recoller. Il reste 2 minutes, on est mené 3-1, mais attention, parce qu'il nous laisse des miettes. Et on est une équipe à qui il ne faut pas laisser de miettes.
Ouais, mais après, c'est quand tu dis ça que. Peut-être toi, mais le match. En fait, vous, après vous, vous avez eu la partie du match où c'était compliqué, ouais. Parce qu'ils venaient les 4 premières minutes, ils ont éclaté. Plus toute la mi-temps. Première mi-temps, on n'a pas tiré une fois, les gars. Pas tête baissée parce que c'est que notre deuxième match de championnat, mais très frustré parce qu'on se dit que si on avait mieux entamé le match, ça aurait été un match différent. Et très frustré aussi de ne pas avoir cherché le nul. On n'a pas réussi à aller le chercher, donc voilà. Mais après, c'est encourageant parce qu'on se dit qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps et que voilà. Là, ce qu'il faut qu'on retienne. C'est une chose simple et basique. On ne peut pas jouer une mi-temps sur deux. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas jouer. On fait les entames de match. Là, c'était notifié, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a des trucs qui se sentent. L'entame de match, elle n'est pas bonne. Notre première mi-temps, elle n'est pas bonne. Elle était inexistante. Deuxième journée de championnat. On apprend. D'accord? Mais ça, c'est des choses qu'on ne doit pas renouveler. Ok? C'est des choses qu'on ne doit pas renouveler. Maintenant, vous avez mis l'attitude positive jusqu'à la 50e pour pouvoir aller chercher. Mais il ne faut pas qu'on soit dans cette situation de réaction. Ok? Il faut qu'on appréhende mieux cette partie de match. Pas louper cette première mi-temps. Sur la durée. On peut louper les 10 premières minutes, on peut louper les 15 games, mais sur la durée, ça a été trop long. On a mis du temps à se mettre en route. C'est des choses qui arrivent. Juste ce qu'il faut, c'est qu'on retienne, on passe à la suite, et on attaque une nouvelle semaine, une nouvelle équipe sur ce troisième match. Ok les gars? Allez. Ça l'aide. Bien sûr. Tout le monde l'a pas eu, il faut laisser un peu. Ciao. 3 heures de quart, même je dirais 4 heures, parce qu'en quart c'est plus long. Donc c'est compliqué parce que en tant que bon footballeur, on aime tous la victoire. On n'aime pas perdre. Bonne soirée. Donc à l'issue de ce match, de la deuxième journée de championnat, donc le lendemain, je suis convoqué par le président, je suis reçu par le président qui souhaite m'introduire sur l'équipe première, sur la Nationale 2.